Bonjour, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Thierry Lampesinado. Thierry Lampesinado, Lampesinado, retenez bien ce mot et prononcez-le avec générosité. Vous aurez du soleil toute la journée. Croyez-moi, on y va. Oui, bonjour. Salut Thierry. Salut, comment vas-tu? Ça va? Bien, parfait. Et toi? Ouais. Vas-y, rentre, je t'en prie. Bon Thierry, aujourd'hui bonjour. tu travailles dans une boîte qui organise des spectacles dans toute la France avec des variétés internationales de haut calibre, on va dire. Bon, tu fais quoi dans cette société? Oh, moi j'ai un rôle minime, mais à la fois, je pense, un petit peu important pour mes collègues éventuellement qui pourraient voir ces images. Non, ben voilà, je m'occupe en fin de compte du bureau, enfin, ce qu'on appelle un titre un petit peu pompeux, mais c'est le titre anglo-saxon. Tu rencontres aussi quand même des musiciens, des artistes. Oui, parce qu'ils viennent au bureau. Voilà. Alors, je sais qu'il y a Madonna dans le... Non, j'ai pas vu Madonna. Non, t'as pas vu Madonna, bon d'accord. Non, mais voilà, bon, c'est l'organisation de gros concerts qui se passent sur Bercy ou au Stade de France. D'accord, donc tu as quand même des grosses machines. Hein. Ouais, là, ouais. Alors Thierry, j'aimerais revenir quelques années auparavant, voilà. Donc tu chantais dans les cabarets, dans les clubs de jazz les plus prestigieux de Paris, et ça fonctionnait bien. Et tu décides de partir en Guadeloupe. Dans les Caraïbes. Dans les Caraïbes, plus largement. Pourquoi? Et pour quelle raison? Pourquoi? Explique-moi. Ben non, mais je crois que j'ai toujours fonctionné. Alors après, c'est peut-être plus propre à moi. Alors, bien sûr, je vais revenir à la musique, mais je crois que c'est quelque chose qui est fondamentalement ancré au fond de moi. Voilà, à un moment donné, j'ai eu envie d'autre chose. Et je ne me suis pas trop posé de questions. Je me suis donné les moyens de le faire et j'ai décidé de partir. Voilà, en sachant aussi que bon, forcément, on laisse forcément des choses derrière soi pour en redécouvrir des nouvelles et ce genre de choses. Alors là-bas, bon, t'as pas totalement abandonné la musique. Je sais pas si tu te souviens de cette anecdote que tu m'as racontée. Tu t'occupais de Claude Nougaro, et Claude Nougaro arrive à Pointe-à-Pitre avec Maurice Vander. Oui, parce que c'était. Voilà, et Maurice Vander vient pour essayer le piano. Alors là, la suite, vas-y, explique-moi. À partir du moment où on veut faire venir un artiste où que ce soit, on a besoin d'avoir sa fiche technique, etc. Et notamment le piano pour Maurice Vander, parce que c'est le spectacle. Bon, alors je rappelle qu'on est quand même, on est en France, on est en Guadeloupe, on est à Pointe-à-Pitre, c'est pas non plus le bout du monde. C'est pas non plus le bout du monde, mais ça peut devenir très vite des fois compliqué. Alors ce piano justement, Maurice Vander arrive, débarque à l'aéroport, il dit voilà Thierry, je voudrais essayer le piano. Voilà, donc alors sur la fiche technique, j'imagine qu'il y avait un Steinway. Voilà, c'était un Steinway grand queue, c'était pour le show. C'était une voix 10 doigts, je pense. Voilà, merci Luc. Trouver un Steinway grand queue dans les Caraïbes et notamment en Guadeloupe, très compliqué. C'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de piano grand queue. Alors ça, c'est pour tous nos amis musiciens. Il n'y a pas de piano grand queue Steinway. Non, mais là on parle de quelque chose qui s'est passé en 94. Voilà. Mais alors la seule piste que j'ai trouvée, c'était un particulier qui avait un Steinway grand queue, qui habitait au 5e étage, mais il était hors de question. Même si pour que ce soit Maurice Vander, évidemment, et bien sûr pour Nougaro de sortir le piano parce qu'il avait peur des rayures. Alors là, grosse inquiétude quand même. Voilà, donc après on avait. Non. Alors après c'était assez gauche. Je me suis rabattu sur un piano qui était au Centre des Arts parce que le spectacle avait lieu au Centre des Arts de Pointe-à-Pitre sur un Bösendorfer. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal, mais sauf que ce malheureux Bösendorfer avait pris Hugo en 89. Ah, il était donc, tout à fait dans. je rappelle, c'est le cyclone. C'est le cyclone. Le gros cyclone en 89. C'est pas voilà. Et donc, bon, Maurice Vander va l'essayer, mais c'était injouable, quoi. Voilà, c'était injouable, le piano. D'accord. Il aura fallu qu'il soit restauré, etc. Donc là, le concert commençait à être un petit peu compromis. Non, pas compromis, mais il fallait. Non, mais il faut pas s'avouer vaincu et battu, surtout sur des trucs sur des concerts comme ça. Il y a toujours une solution. Et je crois qu'aussi ce que ça m'a appris, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'approches humaines. Parce qu'un artiste, c'est pas simplement une machine. Et voilà, Maurice Vander voulait un Steinway grand queue. En fin de compte, on s'est rabattu. Le final, en fin de compte, c'était un quart de queue, un Yamaha. D'accord. Et ce Yamaha, on a été l'essayer, pour revenir à l'anecdote,
On a été l'essayer à l'église de Pointe-à-Pitre. À l'église? À l'église, carrément. Ce piano était à l'église? Ce piano était à l'église de Pointe-à-Pitre. On est rentré avec Maurice Vander dans l'église. À ce moment-là, il y avait une répétition de chœur. Donc le piano était utilisé. Les chœurs se sont retirés. Le curé m'a demandé, voilà, vous pouvez accéder au piano. Voilà. Donc Maurice Vander a joué dans l'église de Pointe-à-Pitre, pour faire un essai sur le piano pour le show du soir ou du lendemain soir. Voilà. Et donc entendre Maurice Vander, même si c'était quelques notes. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que humainement, voilà, on part d'un Steinway grand queue pour arriver à un quart de queue Yamaha. Vous avez trouvé ce piano dans cette église et finalement le concert s'est fait, mais pas dans l'église. Non, pas dans l'église. Après, c'était un merveilleux concert. Alors Thierry, écoute, on va revenir un petit peu aujourd'hui. Bon, t'as pas quitté vraiment le monde du spectacle. Tu as été chanteur, tu as été régisseur, et là tu travailles de nouveau dans le spectacle. Et j'ai cru comprendre que ça te titillait toujours de chanter. D'habitude, là où je vais, il y a des pianos. Là, il n'y a pas de piano. Est-ce que tu pourrais me chanter un air de ton répertoire? Alors, je te dis un truc. Tu vois, je suis arrivé tout à l'heure avec une grosse valise. C'était pas un piano, c'était pas non plus mes outils pour travailler sur un piano, mais c'était un petit clavier. Je me suis dit, est-ce qu'on peut peut-être essayer tu m'attendais un mini piège. Je te mets au défi. Ah, tu me mets au défi, d'accord. Okay. Avant ça, avant ça, explique-moi ton projet. C'est toujours difficile de parler du présent sans parler du passé. Voilà. Donc voilà, je veux dire, c'est commencé la découverte du chant, j'avais 11 ans et demi. Mon premier piano bar à Paris, j'en avais 17, 18. Des rencontres avec des musiciens, un répertoire jazz, variété anglo-saxonne et française. D'accord. Parce qu'il faut rappeler, enfin, pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est que tu es avant tout, pour moi, un crooner. Pour moi, tu es un crooner, crooner français, le crooner français qu'on attend, puisque tu chantes en français, tu chantes en anglais également, mais tu as un répertoire français, justement. En fin de compte, ce que je prévois de faire, c'est de reprendre, justement, comme je le disais à l'instant, de reprendre un répertoire français, un peu méconnu, oublié, d'essayer de réadapter et de transposer ces textes ou ces musiques avec un côté jazzy groovy. D'accord. Depuis 10 ans, comme le temps passe, je fais la salle et la terrasse. Chez Marie-Louise que tu connais, la petite rouquine au teint de lait. Je rêvais de prendre au piège quand j'étais le coq du collège. De qui il en est passé du temps sur moi qui joue toujours perdant. En attendant que je m'y fasse, je fais la salle et la terrasse et je suis aimé des clients. Yes. Merci Thierry. Je t'en prie, c'était un plaisir, merci.